conférence de presse des responsables du bloc républicain, ils ont tenu à éclairer l'opinion publique sur la polémique liée à l'octroi des parrainages au duo présidentiel. À parcours, le collectif des conducteurs taxi-moto fait son retour au sein de l'écurie des Verts. C'était sous la houlette du ministre Adambi et de l'honorable Rachidi Badamassi. Et puis à côté de nous, la direction générale des impôts était face aux hommes des médias. Objectif de ces rencontres, les outiller davantage sur la réforme liée à la mise en vigueur de la facture normalisée. Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue sur le récap. Commençons par les personnes à motricité réduite réunies au sein du PHT21 qui ont fait officiellement leur entrée au sein du bloc républicain. Éric Aguedissou et Anouk Mondi étaient de la partie. Ce jeudi 11 février 2021, la famille du bloc républicain vient encore de s'agrandir avec l'adhésion des personnes handicapées pour talent PHT21. C'est en effet au cours d'une cérémonie officielle au siège du dit parti que le PHT21, soutenant la candidature du président Patrice Talon, a été accueilli à bras ouverts par l'organe des jeunes du bloc républicain OJBR, dont le coordonnateur est l'honorable Nouhoum Bida. Du groupe des personnes handicapées soutenant les actions du président Patrice Talon pour l'élection présidentielle de 2021. Chers frères Salaou Yakini, chers frères et sœurs, membres de ce groupe, je voudrais du fond du cœur vous dire merci. Merci et merci pour ce choix que vous avez opéré. Comme vous le savez, notre parti, le Bloc républicain, accorde des prix à ces valeurs et vous aurez le temps de le constater. En attendant que la voix la plus autorisée vienne à acquiser votre adhésion, je voudrais déjà vous demander d'être rassurés que nous ferons désormais chemin dans la fraternité et sans discrimination. Représentant le secrétaire général national du parti, Abdoulaye Biochane, l'honorable Hassan Seibou, membre du bureau du bloc républicain, leur a souhaité la bienvenue en les rassurant qu'ils sont chez eux et qu'ici au BR, la discrimination n'a pas sa place. Maintenant que vous avez dit quelque chose qui nous engage, nous sommes tous dans la maison et je vous dis bienvenue dans votre maison. Je voudrais dire que la position du bloc républicain sur la question d'adhésion et tout nous amène à dire, à prôner l'égalité sans discrimination. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est handicapé que son droit doit être moins que celui qui se porte bien. Et ce n'est non plus une raison d'être handicapé pour revendiquer un droit plus que quelqu'un. Nous sommes tous des militants au même degré et nous faisons les mêmes missions. Nous sommes traités de la même façon. C'est pour ça que votre adhésion nous fait plaisir parce que bon, vous prenez appui sur ce qui vous lie ensemble pour dire nous voulons réfléchir ensemble et être bloc républicain. Comme le coordonnateur Nouhoum Bida, les honorables Hassan Seibou et Chantal Aïe, le porte-parole de l'OJBR, Mohamed Gergis, et tous les autres intervenants leur ont témoigné le soutien du parti. Après leur acceptation au sein du BR, le président du PHT21, Salamou Yekini Abdul Wahab, a remercié les autorités du parti pour cet accueil chaleureux. Et je voudrais aussi remercier particulièrement le coordonnateur national de l'OJBR qui nous a ouvert ses portes et qui nous a accueillis en associant toutes les autorités bienveillantes de bloc républicain. À présent, monsieur le représentant du secrétaire général national, monsieur le président de l'OJBR, chères autorités du bloc républicain à divers niveaux, chers membres du mouvement PHT21, mesdames et messieurs, l'environnement politique béninois n'a pas connu une forte participation des personnes handicapées depuis les indépendances à nos jours par rapport à l'animation de la vie politique à cause des préjugés sociaux et les stigmatisations qui les ont rangés dans une vie moins publique.
nous, membres du mouvement PHT21, proclamons librement notre adhésion aux idéaux du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, M. Talon. Soutenons sa candidature pour 2021 et affirmons notre totale appartenance au bloc républicain. Suivez ici les impressions du porte-parole de l'OJBR, Mohamed Gargis. Mais vous savez, je ne peux commencer qu'en les félicitant encore une fois, parce que ce groupe que les gens distinguent aussi facilement dans la société est un groupe que nous devons désormais travailler à rendre homogène dans la société. Et ce sont des hommes comme nous, et comme au bloc républicain, nous ne faisons pas de la discrimination, nous avons décidé de les accueillir dans notre structure de masse qui représente la structure fêtière même du parti. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir que nous ne pouvons pas rédiger un programme d'action conséquent en laissant une frange de la société en marge. Le projet de société du président de la République, Patrice Talon, ne serait jamais complet sans prendre en compte la situation des handicapés. Nous allons tout faire pour qu'ils se sentent à l'aise chez nous. À l'aise, et nous allons pas seulement les mettre à côté, mais leur permettre de s'intégrer et de travailler avec eux. Car sans eux, on ne serait jamais complet. Présidentielle oblige toujours avec la Maison Verte, où les responsables de cette formation politique ont tenu à clarifier l'opinion publique sur les allégations jugées diffamatoires au sujet de l'octroi des parrainages à certains duos présidentiables. Bill Aristide Ange et Eric Aguidissou, reportage. C'est pour donner la position de leur formation politique sur la question du parrainage que les députés du bloc républicain ont donné de la voix ce samedi 13 février 2021 au siège du parti à Cotonou. Dans un discours franc et bien posé, les députés André Okunlola, Sophia Touchadou et Chantal Aïe ont répondu à leur adversaire politique du parti, les démocrates. Pour le député André Okunlola, c'est bien les challengers du candidat Patrice Talon qui ont délibérément décidé de ne pas prendre part aux élections. Que le peuple béninois comprenne que l'affaire du parrainage que nos camarades en face exhibent, c'est de la pure manipulation, c'est du mensonge, parce que c'est eux-mêmes, c'est pas nous qui les avons contraints, c'est eux-mêmes qui ont dit en face du monde qu'ils ne veulent pas du parrainage. Et je voudrais rappeler à quelqu'un qui a posé la question en disant pourquoi on n'a pas donné parrainage à Aïvo. Vous n'avez pas suivi depuis ce que le compatriote Aïvo disait, que lui n'a pas besoin de parrainage. Il a ensuite déploré l'attitude de ses amis qui ont respecté en partie la loi en refusant d'être parrainés. Ceux qui pensent aujourd'hui que cette loi-là n'est pas valable sont en train de tromper le peuple. Pour l'honorable Sophia Touchadou, la démocratie béninoise se porte bien et il n'y a pas péril en la demeure. Selon elle, les candidats qui ont déposé leur dossier sans parrainage sont juste venus semer du désordre. Les gens, ils n'ont pas pris la peine de procéder par voie normale. Ils sont venus rien que pour mettre un peu de désordre dans un ordre déjà établi. Je dis l'ordre déjà établi parce que, vous savez, nous sommes des législateurs. C'est de notre devoir, ou droit même, de faire des lois, de faire des propositions, d'adopter et faire des lois. Et c'est ce que nous avons fait jusque-là. En répondant à l'une des questions des journalistes par rapport au duo de candidats retenus par la Commission électorale nationale autonome pour faire face à Patrice Talon, l'honorable Chantal Aïe a tenu à rétablir la vérité en ce qui les concerne. Mais nous avons attendu, mais des heures et des heures. Et pour assister à quoi? Dans la même journée, un balai de communiqués pour dérouter, pour matérialiser ce que nous avions déjà soupçonné qui était la vaste escroquerie qui devait être faite au peuple béninois. Nous disons non, la récréation a assez duré. Que les gens qui ont de vrais projets pour le Bénin,
que les leaders, les politiques, les gens qui se disent politiques, qui ont compris l'enjeu du développement et les défis qui s'imposent à notre pays, qu'ils viennent dans l'arène. Pour finir, l'honorable André Okunlola et ses collègues ont invité le peuple béninois à ne pas prêter une oreille attentive à ce jeu politique qui se dessine à l'horizon. Car selon lui, le BR a joué sa partition pour que les démocrates aillent aux élections conformément au code électoral et à la constitution révisée. Rendons-nous à Parakou où le week-end a été marqué par une débauche d'énergie du duo Rachidi Gbadamassi et Samou Seibou à Dambi. Ils ont montré leur maîtrise du terrain politique de la 8e circonscription électorale. C'est d'abord les conducteurs taxi-moto qui ont en premier lieu ont ouvert les hostilités. C'est par ce cri de ralliement que le collectif des conducteurs taxi-moto de la ville de Parakou ont officialisé ce samedi 13 février 2021 leur retour dans le bloc républicain et pour cause. Les temps qui courent portent des signaux qui appellent au travail, à l'unité des filles et fils du Bénin, épris du paix et du développement. Le contrat est là et crève les yeux dans nos rues et dans le pays entier. Cette corporation non négligeable de la 8e circonscription électorale n'a pas échappé à l'allégorie de la cohabitation entre la langue et la dent. Par la grâce de Dieu, les bonnes manières que nous connaissons de vous et que vous connaissez de nous vont reprendre droit de cité. Je dis bien les bonnes manières. Ce que nous avions vécu par le passé, où nous avons vécu une période d'amour, je t'aime moi non plus, nous allons revivre ce moment pour la victoire par un chaos retentissant au soir du 11 avril 2021 du candidat des candidats. Mécontents pendant plusieurs mois, ils reviennent à de meilleurs sentiments grâce au leadership du ministre Seibou Adambi et de l'honorable Rachidi Gbadamassi. Zémidjan de Parakou. De retour dans la bergerie, ils entendent reprendre leur position de faiseurs de roi au sein de l'écurie BR afin d'observer aux côtés du bon berger Patrice Talon la conduite utile qui conduira en avril 2021 à l'évidence d'une renaissance unanimement consentie. Nous devons animer la vie politique avec doigté, avec professionnalisme et nous devons combattre l'amateurisme politique. Quand on est acteur politique et que le peuple vous a sanctionné, il faut avoir l'intelligence politique de chercher à savoir pourquoi vous avez été sanctionné. Il s'agit de mettre en exergue le principe des réformes du système partisan. Alors, nous allons signer un nouveau contrat avec ces zèmes-là. Dans la même journée, toujours avec l'honorable Rachidi Gbadamassi qui a parrainé la finale du tournoi Bloc républicain initié à l'endroit des jeunes de Parakou. Nous étions précisément à Tourou. Suivez le reportage. C'est sous le signe de la paix au sein de la jeunesse du Bloc républicain que ce tournoi, parrainé par l'honorable Rachidi Gbadamassi, s'est déroulé dans la ville de Parakou et connaît ce jour, samedi 13 février 2021, son épilogue avec une finale opposant à Tourou, Royal FC en jaune et Dynamique FC en bleu. L'organisation de ces tournois font partie de l'animation de la vie politique. Parce qu'aujourd'hui, le football n'est plus un système de simple loisir, mais aujourd'hui, le football est promoteur, est pourvoyeur d'emploi. Chers amis journalistes, c'est vrai, nous sommes à la veille des élections et pour nous, nous avons organisé cette compétition pour démontrer aux populations en disant d'accord les élections, mais la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Cette rencontre remportée de la plus belle façon par l'équipe du Royal FC sur un score de 2-1 grâce à un doublé
du numéro 17, Seibou Lawani, a été une fois de plus l'occasion de révéler les talents au sein de la jeunesse de Parakou. L'heureux capitaine de ce jour nous livre ses impressions. Vraiment, je suis vraiment dépassé. Ça n'a pas été facile. L'équipe adverse a essayé de faire son mieux, mais la différence est que nous sommes leurs doyens. Donc c'est comme ça, la chance nous a souri. Notons que 14 équipes étaient aux prises pour cette compétition et tous ont reçu des mains de l'élu de la 8e circonscription électorale un jeu de maillot et une enveloppe financière. Le vainqueur, quant à lui, part en plus de ce don avec un trophée. Retrouvons à nouveau le capitaine du Royal FC qui visiblement est séduit par l'initiative. Nous allons remercier notre honorable Rachid Badamassi. Vraiment, c'est un député qu'on doit beaucoup remercier. Il est toujours présent pour les jeunes. Vraiment, je suis content par rapport à l'organisation du tournoi. Le rendez-vous est pris pour de nouveaux défis en faveur de l'épanouissement des jeunes et le donateur du jour rassure. Nous devons repartir sur de nouvelles bases. Et vous comprenez avec nous que nous ne sommes pas des récidivistes politiques. Nous voulons tirer leçon de l'échec du passé pour mieux rebondir. Vous comprenez, Parakou est bouclé. Et cette fois-ci, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. À l'instar du collectif des conducteurs taxi-moto de la ville de Parakou, c'est le tour dimanche dernier des jeunes réunis au sein du collectif G13 de faire leur adhésion à la vision du bloc républicain au sein duquel ils identifient un guide, le ministre Saïmou Seydou Adambi. Et pour la même occasion, les femmes amazones du bloc républicain étaient également de la partie pour réitérer leur soutien au chef de l'État, le président Patrice Talon. Nous voulons par cette déclaration faire de monsieur le ministre notre leader, faire chemin avec vous et pour la communauté serait pour nous une obligation morale et un devoir citoyen. C'est par ces mots que le mouvement G13 de Parakou officialise son divorce avec les forces Cori pour un Bénin émergent pour convoler de justes noces avec le bloc républicain. Ils sont en effet de jeunes engagés pour le développement de la cité des Kobourou en quête d'un guide qu'ils identifient en la personne du ministre Samou Andambi. Vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas des étrangers. Vous êtes dans votre propre maison. Le Marigot, vous le connaissez bien. Je voudrais aussi vous appeler dès à présent à vous mettre au travail. À vous mettre au travail. Si réellement nous voulons que notre candidat nous assure le chaos que vous avez annoncé dans votre discours, il faut vous mettre au travail dès maintenant. Venus dans l'écurie du cheval cabré, ces jeunes retrouvent leur mère, les femmes amazones de Parakou, qui, heureuses de voir la famille s'agrandir, n'ont pas manqué de reconnaître le charisme du président Abdoulaye Biotchadé, sans manquer toutefois de réitérer leur soutien indéfectible pour le chef de l'État, le président Patrice Talon. Nous nous engageons aussi aujourd'hui devant tout le monde pour dire à Patrice Talon, c'est un brave homme et nous allons le soutenir. À quelques semaines des échéances présidentielles, le bloc républicain, sous le leadership éclairé du ministre Samou Adambi et de l'honorable Rachidi Badamassi, ne cesse de mettre les bouchées doubles afin d'assurer la réélection du président Talon. Mais avant toute chose, honneur à la patrie. Retour à Cotonou dans la même journée du dimanche où le ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou a organisé à l'endroit des jeunes étudiants ressortissants de la commune de Niki une causerie débat sur les enjeux du développement à travers les réformes et programmes mis en place par le gouvernement du Bénin pour favoriser l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Akilou Yakoubou et Eric Akidissou. L'étudiant béninois face aux enjeux de développement. C'est le thème de la causerie débat entre la ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, et les membres de l'association des étudiants de Niki ce dimanche 14 février 2021 à Abomey-Calavi. Heureux de voir la ministre de l'économie parmi eux, le président de l'association Kote Ozime Yerima Machiudou n'a pas hésité à dire ce qu'il pense de leur hôte. Madame le ministre, il n'est plus un secret pour personne que vous êtes aujourd'hui la fierté de la jeunesse africaine du Bénin et plus particulièrement du Septentrion. Nous n'avons pas l'intention de plaisanter ici,
les nombreuses innovations que vous avez apportées ici au Bénin et aussi dans la sous-région dans le domaine du numérique et de la digitalisation depuis votre arrivée dans ce département ministériel. Mais il nous plaît juste de dire que vous êtes une battante avérée. Pour ce qui est de la communication sur le thème de la causerie débat, et présentée par le consultant Zimé Lafia Isiako, elle a permis aux participants de bénéficier de sages conseils, de percevoir les opportunités du marché de l'emploi et de repartir mieux armés pour faire face aux enjeux de l'avenir. Ce que la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou évoque en ces termes. La séance d'échange a été riche, ça a été une causerie débat. Nous avons eu aussi des allocataires, des bénéficiaires du programme spécial d'insertion à l'emploi qui ont pu témoigner de l'effectivité de ce programme voulu par le chef de l'État et des conditions dans lesquelles ils ont pu être sélectionnés. Ils ont pu montrer aux étudiants que ce programme était une réalité dans notre pays, montrer aussi que le dispositif mis en place fonctionne et prodiguer des conseils à l'ensemble des étudiants qui sont des étudiants qui sont aussi bien, qui ont terminé leur licence, qui sont en fin de master, pour que si ils étaient intéressés par ce programme, ils puissent facilement y accéder. La causerie débat a aussi permis aux bénéficiaires du programme spécial d'insertion de l'emploi, PSUE, de faire des témoignages. Je dirais que c'est un bon programme puisque j'ai également entendu parler de cela. Ma communauté m'a poussé à aller sur la plateforme à savoir de quoi il s'agit. Je me suis informée. D'abord, je me suis inscrite et j'ai créé mon compte. Donc, j'ai mon adresse email et mon mot de passe pour pouvoir me connecter. Et après, il faut remplir les différentes informations pour mettre à jour son profil. C'est vrai que c'est un long processus, mais il faut le faire également, mettre les preuves de ce qu'on avance, les copies des attestations et des diplômes. Après cela, maintenant, il faut aller à, je ne sais pas si je vais dire, à la conquête des opportunités parce qu'il faut être tout le temps là, surveiller. Parce que quand ils publient, ça ne dure pas. Ça fait 2-3 jours après, on dit que l'offre est expirée. Donc, il faut être là régulièrement, aller voir s'il y a une opportunité qui répond au profil. Enfin, la rencontre a été l'occasion pour la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou de revenir sur quelques actions entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon depuis 2016 et qui portent aujourd'hui leurs fruits. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays va vers ce que chaque enfant, chaque fils et fille du Bénin veut, l'égalité des chances. L'égalité des chances que le président de la République prône. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau du secteur éducatif, il y a autant de réformes pour que les enfants du Bénin puissent avoir un égal accès aux compétences et ensuite un égal accès aux opportunités d'emploi. Donc c'est ce que nous avons discuté globalement aujourd'hui au cours de cette séance qui a été très riche, je dois le dire, et qui a permis donc à ces étudiants d'être outillés encore plus. Terminons ce récapitulatif de l'actualité avec ce cocktail d'échange qui a eu lieu au Novotel Hôtel de Cotonou, où la Direction générale des impôts était face aux hommes des médias. L'objectif de cette rencontre, c'était de les outiller davantage sur la réforme liée à l'introduction de la facture normalisée. Mieux comprendre pour mieux informer, c'est l'objectif que vise la Direction générale des impôts en organisant ce lundi 15 février 2021 un cocktail d'échange avec les hommes des médias sur les réformes liées à la mise en vigueur des factures normalisées. Aujourd'hui, il faut dire que ces deux types de machines, les fournisseurs qui nous accompagnent ont réfléchi et donc pour répondre aux besoins de la clientèle, ils ont donc réfléchi pour sortir une version all-in-one. Donc aujourd'hui, on a également une machine qui joue à la fois le rôle d'unité de facturation et le rôle de module de contrôle de facturation. Autorisée en Conseil des ministres le 27 septembre 2017, la réforme sur l'utilisation des machines électroniques certifiées de facturation MECEF a d'abord connu un processus pilote avant sa généralisation en avril 2020. Au nombre des avantages de cet outil, on note l'amélioration de la comptabilité des entreprises, l'authenticité et l'intégrité des opérations de vente ou d'achat, et surtout le rétablissement de la confiance entre l'administration fiscale et les entreprises. La présente rencontre d'échange avec vous s'inscrit dans une dynamique en cours à la Direction générale des impôts depuis quelques années, celle d'assurer
aux usagers la bonne information. Oui, le contribuable béninois a besoin d'être éclairé non seulement sur ses obligations, mais aussi sur ses droits. Le MECEF se présente sous deux formes, la forme physique et la forme virtuelle. La première est applicable à toutes les entreprises. Quant à la seconde, elle concerne les prestataires individuels et les consultants. Aujourd'hui, la Direction générale des impôts a mis en place un système dématérialisé, le e-MECEF, qui permet aux consultants individuels, aux prestataires de services et aux autres entreprises de délivrer leurs factures normalisées directement en ligne sans avoir besoin d'acquérir une machine. À terme, toutes les autres entreprises pourront utiliser cette version dématérialisée. Pour cette réforme qui garantit une traçabilité des échanges commerciaux et services entre les contribuables et l'administration, il faut noter la mise en place des mesures incitatives dont le jeu Tombola lancé depuis quelques mois, mais aussi des sanctions pour les cas de dérive liés à la présente réforme. En tout état de cause, la DGI rassure que ces réformes sont au bénéfice du contribuable et donnent plus de gages quant au paiement sécurisé. Ainsi va le Bénin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde.